Frères et sœurs, ça fait 5 siècles depuis un moine, Martin Luther, t'es osé lever contre l'Église, qui te venu un spectacle, un commerce, une superstition. Il t'a pas levé contre l'Église, mais il te voulu ramener la Christ. Je ça, réforme n'a pas une révolution contre Rome, mais c'est une révolution de cœur. C'est un retour aux sources. C'est un cri pour la vérité. Je dis malheureusement, cri ça continue à résonner. Car les dérives ne sont plus sur les murs des cathédrales, mais nous voyons sur l'écran, nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voyons tout partout, nous voyons même sur chaîne. Nous remplaçons aujourd'hui la gloire de Dieu par la recherche de vues et de followers. Ça fait nous dire toute qualité causée. Nous remplacer message grâce là par le marketing de la réussite. Et souvent, peuple bon Dieu il applaudit charisme, mais pas la vérité. Mais réforme là son rappel pour nous dire bon Dieu pas besoin d'un peuple populaire, mais bon Dieu veut un peuple pur. Bon Dieu pas besoin d'une église influente, mais il veut une église fidèle. Et me passer l'église la Odyssée, c'est un exemple parfait. Je dis ce 26 octobre 2025, qui coïncidait au jour de la réforme, il fait montrer une nécessité pour une autre réforme dans l'église protestante. Exigence ça tout le monde. Et souvent même monde qui pas chrétien. Parce que ça qui passé sur les réseaux sociaux, ils montrent nous un pile bagaille. Et ils semblent à toute bagaille. Sauf l'évangile de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, intervention matin, les gens seul lui. Invitez-nous à prendre conscience pendant la considérer 5 grands piliers réformes. Premier pilier, lui t'a mis un peu l'accent sur lui, c'est sur la scriptura, la Bible seule. La parole de Dieu n'est pas un accessoire de nos sermons, mais c'est la source. Les réseaux sociaux pas la vérité, mais c'est la Bible qui est vérité. Dis-moi ça, on tourne à l'autorité de l'écriture, même quand ça a dérangé l'opinion. Deuxième pilier, il met un peu l'accent sur lui, c'est sur la fide, la foi seule. Parce que il y a un texte qui te rend Luther peut-être très difficile à contrôler. C'est ce texte que nous connaissons tous, le juste vivra par la foi. Et Luther, après avoir lu l'épître aux Romains, je crois comprendre qu'il n'a pas qu'à faire silence, ça va passer dans l'église là. La foi seule. Donc, ce n'est pas une performance spirituelle qui sauve le monde, mais c'est la confiance en Christ. La foi pas un outil pour manipuler bon Dieu. Tant qu'on fait bon Dieu passer pour un petit tonton, fait bon Dieu obéir à caprice nous. Mais c'est un main qui a abandonné à bon Dieu. Troisième pilier, Luther insisté sur lui, c'est sur la gracia. La grâce seule. Ça nous gagne dans l'évangile, son bagage nous recevoir. Nous ne sommes pas des stars de Dieu, mais des serviteurs pardonnés. La grâce nous rend humbles, pas orgueilleux. Je dis à l'évangile, l'assemblée aux marchandises. Tout côté, c'est l'argent. Tout côté, c'est exploiter le monde. Tout côté, c'est mettre avantage au devant de la scène. Nous même rêver, détourner la parole de Dieu juste pour intérêt nous. Nous voulons nous faire passer l'évangile là comme un moyen pour nous faire l'argent. Alors que Paul déclare en Éphésiens 2, verset 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quatrième pilier, Luther a insisté sur lui, c'est solus Christus. Christ seul. Ce n'est ni ton pasteur, ni ton papa spirituel, ni ta communauté qui te sauve. C'est Christ. Et Christ seul. La Bible enseigne nous, il n'y a qu'un seul nom au-dessus de tous les noms.
Et ce nom, ce n'est pas le nom de votre pasteur, ce n'est pas le nom, c'est pas même non pas, mais c'est Christ. Cinquième pilier qui est intéressant, c'est Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. L'évangile n'est pas une scène pour nos performances. Ce n'est pas un moyen pour nous faire paraître tête nous. Ce n'est pas un moyen pour nous bailler tête nos gloire. Les tout ça nous fait, c'est moun qui attiré, c'est regard attiré sur nous, sont en danger. Parce que seul monde qui doit recevoir gloire dans l'évangile, c'est le Christ. Donc, matin, tableau triste. Et son preuve que nous avons besoin de l'autre réforme. Son appel à la réforme du cœur. Parce que je dis, pendant que nous avons célébré la réforme, nous avons un peu de bagage qui doit changer. Je dis, pendant que nous avons gardé ce qui a passé, ce n'est pas un regard, évidemment, vers Luther, mais un regard vers le Christ de Luther. Ce n'est pas un regard tout vers le passé, mais un regard pour nous réformer pris en nous. Car la véritable réforme ne commence pas dans les livres d'histoire, mais dans un cœur qui dit, Seigneur, réforme-moi, purifie ton Église, à commencer par moi. Nous lançons un appel à tout pasteur, à tout serviteur de Dieu, servante de Dieu. On campe des ordres là. On retourne à sa Bible a dit. On éviter ou bien continuer à enrichir tête nous. Pas jeune à déformer l'évangile. Pendant à exploiter le monde. Au jour de la réforme, l'Église soupire après une réforme. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée de la réforme à vous tous et à vous toutes.